Shalom, shalom, shalom. Oh, gloire à Jésus. Alléluia, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Shalom mes bien-aimés, shalom à tout le monde, que le Seigneur soit béni pour la grâce, pour la faveur qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Nous le rendons grâce, nous le bénissons. C'est lui qui continue à nous garder, c'est lui qui continue à prendre soin de nous. Il nous a encore donné la force, le mouvement, l'être, pour pouvoir venir dans sa présence, pour pouvoir partager ces temps avec vous. Nous disons shalom. Je vais éliminer un message qui s'appuie là. Shalom, Papa Charles, sois béni. Donc voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème que j'ai intitulé « Éternel, mon refuge ». Éternel, mon refuge, c'est le thème que le Seigneur avait déposé dans mon cœur par rapport à ces temps, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Les gens sont dans la panique, les gens sont épouvantés par tout ce qui arrive. Mais que dit le Seigneur pour ses enfants? Comment un chrétien doit affronter tous ces secousses, tous ces événements qui se passent? C'est vrai, le monde est agité, oui, mais quelle est la pensée de Dieu pour nous, enfants de Dieu, quand il y a les agitations dans le monde? Voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et nous avons mis le thème « L'Éternel, mon refuge ». Notre thème, nous l'avons tiré de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaume 91, la Bible nous dit ceci. Celui qui habite, je lis à partir du verset 1, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. L'Éternel est mon refuge. La Bible dit, le verset 3, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants,
car tu y es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Bien-aimés, aujourd'hui je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Certes, nous vivons des temps compliqués, certes, il y a des agitations dans le monde, il y a des informations qui nous secouent la tête, il y a des situations, mais pour un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui craint Dieu, parce qu'il y a d'autres gens qui utilisent les noms de Dieu, mais qui ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Ils utilisent Dieu pour venir demander. Ils utilisent Dieu pour venir quémander. Mais il y a de vrais enfants de Dieu qui honorent le Seigneur comme leur Père. Parce que la Bible dit, si je suis votre Père, où est l'honneur qui me dit? La Bible dit, si tu m'aimes, si réellement tu aimes le Seigneur, obéis à mes commandements. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, qui obéit au commandement du Seigneur, qui marche dans la crainte de Dieu. Sache que devant tout ce qui se passe sur la terre, tu n'es pas seul. La Bible nous dit que parmi un des noms de Jésus, on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est présent, invisible mais présent. Et c'est Dieu-là, la Bible dit que le jour où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur, il est venu habiter en nous. Il est avec nous partout où nous allons. Ce qui a détruit la relation entre un enfant de Dieu et Dieu, ce n'est que le péché. Et la manifestation de la présence de Dieu s'est faite au travers du Saint-Esprit. La Bible nous montre que le Saint-Esprit peut être attristé parce que nous nous sommes mal conduits, parce que nous avons mal agi. Mais il nous convainc, quand il est attristé, il ne nous laisse pas comme ça. Il nous convainc du péché. Il va commencer à parler à notre cœur pour nous dire que attention Fifi, là tu viens de pécher. Là tu as mal agi. Reprends-toi. Répands-toi, continue ta marche. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, quand le Saint-Esprit nous parle comme ça, nous allons vite à la repentance. Nous lavons nos robes, nous demandons pardon et nous continuons la marche avec le Seigneur. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. C'est une marche que nous faisons avec Dieu. Nous sommes entrés sur la terre, mais nous marchons vers un objectif qui est le royaume de cieux, qui est l'enlèvement de l'Église. Un jour, Jésus reviendra pour enlever son Église. Il reviendra pour prendre ses enfants, pour les amener au ciel. Ceux qui seront enlevés, ce sont non seulement ceux qui se disent enfants de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté du Seigneur. Car la Bible dit, beaucoup viendront, et ils diront en ces jours-là, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? La Bible dit que le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu, ôtez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Bien-aimé, celui qui ne connaît, qui n'obéit pas au Seigneur, la Bible l'appelle un ouvrier de l'iniquité. Donc c'est un faux message quand on nous dit, oh, nous sommes sous la grâce, ça veut dire que nous pouvons marcher dans le péché. De toutes les façons, personne ne sera sauvé par ses œuvres. Nous serons seulement sauvés par la grâce. Non. La Bible dit que les gens qui sont ouvriers de l'iniquité, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Alléluia, shalom, mission réveil. Et la Bible nous dit aussi que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église. Ce n'est pas ceux qui sont dans le big church. Ce n'est pas ceux qui ont fait 50 ans dans l'évangile. Ce n'est pas ceux qui sont peut-être qui portent des titres de ces morts. Mais ceux-là, seuls qui font la volonté de mon Père. Si ta vie reflète la volonté de Dieu, si tu obéis au commandement de Dieu, c'est toi qui vas hériter le ciel. Alors une telle personne qui aime le Seigneur, qui aime l'avènement du Seigneur, qui se prépare pour l'enlèvement, aujourd'hui le Seigneur voudrait te dire, sache que tu n'es pas seul. Alléluia, shalom, maman Mireille. Sache que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Le Seigneur est avec toi. Sache que tu as un refuge. Sache que l'Éternel est ton refuge. C'est normal pour le monde d'être désemparé. C'est normal pour les humains d'être agités. Mais pour un enfant de Dieu, sache que tu n'es pas seul. Tu as un Dieu à tes côtés. L'Éternel est ton refuge. La Bible dit, c'est lui qui fait du Très-Haut, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut.
et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, repose sous l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est son abri. Yahweh est son abri. Il est protégé, il est à l'abri. Le problème avec nous les chrétiens, c'est quoi? Nous oublions notre identité. Nous réagissons comme de nos humains. Nous rendons Dieu impuissant à cause de notre incrédulité, à cause de notre doute. Parce que la Bible dit, si tu demandes avec doute, tu ne vas pas recevoir. Une personne qui demande avec doute ne va pas recevoir. Une prière qui n'est pas accompagnée de foi n'est pas agréable à Dieu. Ça ne va pas rencontrer l'exaucement. Mais celui qui sait, qui croit de tout son cœur, il ne va pas paniquer. C'est pourquoi les enfants, les premiers chrétiens de la Bible, ce n'étaient pas des chrétiens pleurnicheurs. Ce n'étaient pas des chrétiens qui paniquaient. Ce n'étaient pas des chrétiens qui se lamentaient à tout bout de champ. C'était des chrétiens confiants, qui se confiaient dans la prière. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu à leur côté. La Bible nous montre l'exemple des disciples. Ils étaient dans la barque. Ils étaient en train de voyager comme nous aussi. Nous sommes en voyage sur la terre. La Bible dit que nous sommes de pèlerins sur la terre. Nous voyageons. Mais dans notre voyage, il peut se produire des choses. Des vents peuvent arriver. Des tempêtes peuvent arriver. Mais n'oublie pas que Jésus-Christ est dans ta barque. Alléluia. Le Seigneur a dit aux apôtres, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Un vrai enfant de Dieu, Dieu est avec lui jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur l'accompagne, le Seigneur est avec lui. Les disciples, étant conscients qu'ils étaient avec Jésus, quand le vent s'est levé, quand les tempêtes sont venues, même quand le vent était contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé les maîtres. Il dit, maître, réveille-toi, nous périssons. Le fait de réveiller les maîtres, de s'adresser au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la prière, c'est ça l'attitude du chrétien. Et quand ils le faisaient, ils avaient confiance que Jésus était capable de calmer la tempête. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu dans leur bateau qui était capable de donner la solution à leurs problèmes. C'est ça la foi qui manque à nous chrétiens, à nous enfants de Dieu. C'est pourquoi nous promenons souvent des regards inquiets. C'est pourquoi nous attrapons même des maladies. C'est pourquoi nous faisons même des crises, parce que nous sommes devenus incrédules. Nous oublions qu'il y a un Dieu à nos côtés, le créateur de l'univers visible et invisible. C'est lui qui tient le monde entier entre ses mains. C'est lui qui donne le souffle de vie. Alléluia. C'est lui qui fait lever, c'est lui qui fait coucher. C'est lui qui décide qu'aujourd'hui tu pars. C'est lui qui décide qu'aujourd'hui tu nais. C'est l'Éternel des armées. C'est Dieu à nos côtés, c'est grand Dieu qui mérite toute notre confiance, qui mérite toute notre foi. Nous devons être en sécurité. La Bible dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'importe ce qui se passe, le diable aime des fois nous montrer la grandeur des épreuves. Il aime nous montrer la grandeur des problèmes. Il aime nous montrer la complexité des situations pour détruire notre foi. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne sont pas agréables à Dieu. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Après avoir terminé de prier, ils commencent à se lamenter. Après avoir terminé de prier, il est triste. Or, la Bible nous montre que Anne, après avoir répandu son âme à Silo, la Bible dit qu'il changea de visage. Elle n'était plus triste. Elle changea d'attitude parce qu'elle sait que le Seigneur a entendu ma prière. Il a exaucé ma prière. Il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Puisque le serviteur de Dieu l'a déclaré, pour moi, je l'ai déjà reçu. Je sais que cela va s'accomplir. Elle a changé d'attitude. Mais le diable aime toujours nous montrer, oui, Dieu est mais. Quand tu commences déjà mais, ça c'est l'incrédulité. Oui, je sais que Dieu est puissant, mais il y a beaucoup de gens qui croient plus en leur travail qu'en Dieu. Ils croient que son travail peut prendre soin de lui, son travail peut les nourrir, son travail peut lui permettre de réaliser ses projets, mais il ne sait pas que Dieu peut lui faire des miracles. Il peut lui donner ce que le travail ne peut pas donner, au-delà de ce que le travail peut donner. Il a moins confiance en Dieu qu'à son travail. Il y en a qui se confient dans leur force physique. Il y en a qui se confient dans leur diplôme. Il y en a qui se confient dans leurs relations. Il y en a ceux qui se confient dans leur héritage.
Il y en a ceux qui se confient dans leur argent. Bien aimé, c'est vrai que l'argent, ça résout certains problèmes. Mais l'argent ne répond pas à tout comme le monde dit. L'argent, tu peux avoir l'argent, mais tu peux mourir d'un cancer. Non parce que tu manques l'argent, mais puisque ton argent n'est pas capable de guérir un cancer. Le cancer, c'est Dieu qui peut guérir. Oh bien aimé, tous les problèmes de la terre ne se résolvent pas par l'argent. Fais de l'Éternel ton refuge. Et celui qui a l'Éternel comme refuge, la Bible dit que celui-là, la Bible dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Bien aimé, l'Éternel est une forteresse. Tu es protégé. Beaucoup de gens sont paniqués. Ils ont plus confiance au vaccin, ils ont plus confiance au masque, ils ont plus confiance au gel hydroalcoolique. La science même nous a démontré que toutes ces choses ne peuvent pas nous protéger. Les gens qui ont le vaccin, première dose, deuxième dose, ils attrapent toujours corona. Ils donnent aussi le corona à d'autres personnes. Ils meurent aussi des corona. La vraie forteresse, c'est l'Éternel. La Bible dit, si l'Éternel les garde, bien aimé, si l'Éternel ne te garde, le vaccin ne peut pas te garder. Si l'Éternel ne te garde, même le masque ne peut pas te garder. Si l'Éternel ne te protège, tout ce que tu peux faire ne peut pas te garder. Le vrai abri, c'est l'Éternel. C'est pourquoi confie ton sort à l'Éternel. La Bible dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. De la peste et de ses ravages. Bien aimé, coronavirus, c'est une peste. C'est une peste, coronavirus. Mais qui peut nous protéger? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui peut nous protéger de ses ravages. Alléluia. De la peste et de ses ravages. La Bible dit, il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Le Seigneur, l'Éternel, va nous couvrir de ses plumes. On va se réfugier sous ses ailes. Alléluia. La Bible dit, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu ne craindras pas ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité. Bien aimé, aujourd'hui, il y a une peste qui marche dans l'obscurité qu'on appelle coronavirus, qui a beaucoup de variants. C'est de quoi là? La médecine même est impuissante. On dit, ah non, mais là c'est notre variant. Il faut encore troisième dose. Ils sont en train de tâtonner, ce sont les hommes. Mais celui qui peut nous protéger de la peste qui frappe, alléluia, dans les ténèbres, c'est l'Éternel. La Bible dit, tu ne craindras pas la flèche qui vole les jours. Bien aimé, surtout dans des périodes comme ça de fin de l'année, où les agents du diable rendent compte, où ils sont appelés à faire des sacrifices, à tuer les gens. Beaucoup de gens meurent dans le mois de décembre. Beaucoup de gens, beaucoup de deuils multipliés vers le fin de l'année et le début de l'année. La Bible dit la flèche qui vole en plein jour, la mort qui vole en plein jour. Tel a piqué Christ, tel a fait ceci, tel est décédé. Bien aimé, c'est l'Éternel qui protège. C'est l'Éternel. Alors rassure-toi d'avoir de l'Éternel comme berger. Rassure-toi d'avoir l'Éternel comme refuge. Arrête de t'appuyer sur le système de ce monde. La Bible dit que le monde passe avec sa convoitise. Obéis, confie-toi à l'Éternel. Laisse-toi diriger par les lois du royaume. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ça nous éclaire, ça nous conduit. Arrête d'être agité comme un païen, comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont agités. Ils prennent des décisions dans l'agitation. Ils prennent des décisions sans consulter le Seigneur. Or, la Bible dit que quand on prend des décisions sans consulter le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On accumule péché sur péché. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à prendre des décisions? C'est des fois l'agitation. C'est des fois la peur, l'incrédulité. On n'a pas confiance en Dieu. On commence à se chercher des solutions. Or, la Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Nous allons voir l'exemple d'une famille dans la Bible. L'exemple d'une famille qui passait aussi par des moments compliqués. Mais ces gens-là avaient fait de l'Éternel leur refuge. Ils avaient fait de l'Éternel leur haute retraite. Ils se confiaient à l'Éternel. Alléluia. La Bible, nous allons voir cet exemple dans le livre de Exode. Exode chapitre 2. C'est la famille de Moïse. Nous allons voir l'exemple de la famille de Moïse. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, je commence à partir du verset 1. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi
alla prendre pour femme une fille de Lévi. La maison de Lévi, les enfants de Dieu. Hein? La tribu des sacrificateurs. Ce sont les Lévis qui travaillaient dans le temple comme des sacrificateurs. Donc une famille des enfants de Dieu. Hein? Comme la Bible dit que le Seigneur a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Une famille des enfants de Dieu. Une famille chrétienne. La Bible dit, cette femme devint enceinte. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Pourquoi cette femme avait caché son fils? Il y avait un problème au temps de Moïse. Le problème c'était quoi? C'était que les enfants d'Israël vivaient à cette époque en Égypte. Ils étaient dominés par l'Égypte. Ils étaient gouvernés par les Égyptiens. Et ils étaient étrangers, mais ils vivaient en Égypte. Et la Bible nous montre que il y a une jalousie qui s'est faite entre les Égyptiens et Israël. Et ils ont commencé à opprimer Israël. Ils ont oublié tout ce la sagesse dont ils avaient profité de Joseph. Comment Joseph les avait tirés, les avait aidés pour devenir riches, pour résister pendant les 7 ans des vaches maigres, de la sécheresse, de la famine qui avait frappé le monde. Comment le Seigneur les avait sauvés au travers de Joseph. Bien aimé, dans l'humanité, c'est toujours l'histoire qui se répète. C'est la même chose. Il y a un moment où les Africains, les Européens ont profité de l'Afrique pour s'enrichir. Ils ont déporté des Africains, l'esclavage et tout ça. Mais à un moment, on se rend compte, ah non, maintenant là, ils sont de trop. Là, ils commencent à s'enrichir. Là, maintenant, il y a le chômage parce qu'il y a trop d'immigrés. Ils oublient l'histoire. C'était comme ça aussi à l'époque de Joseph. Ils ont oublié l'histoire, que l'Égypte est devenue riche à cause de Joseph. Parce que c'est Joseph qui avait travaillé, qui avait interprété les songes de Pharaon, qui avait donné la sagesse pour qu'il puisse faire les commerces, qu'il puisse approvisionner des richesses pour qu'il puisse devenir riche. Et tout le monde venait acheter en Égypte. Mais quand Israël est venu s'installer en Égypte, parce qu'ils avaient besoin de... Ils ont profité de Joseph. Quand la famille de Joseph s'est agrandie, les problèmes ont commencé. La Bible dit, si tu lis dans Exode chapitre 1, à partir du verset 4, la Bible dit, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les Israélites furent féconds, prolifèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lesquels n'avaient pas connu Joseph. Il a oublié l'histoire. Ces rois-là ne connaissaient pas l'histoire. La Bible dit, il dit à son peuple, voilà ce peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. Car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il voulait toujours garder les Égyptiens comme des esclaves, qu'ils soient toujours à leur service. La traite des Noirs ou la maltraitance ou la discrimination raciale, ce sont des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. L'immigration, l'exode, ce sont des choses qui datent depuis le temps de la Bible. La Bible dit, au verset 11, la Bible dit, alors on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour les pharaons des villes d'approvisionnement, Python et Ramsès. Les étrangers commencent à travailler comme des esclaves. On commence à leur donner des durs labeurs. C'est comme ça aussi en Occident. Chaque jour, on vote des lois qui durcissent. Oh non, donne toi de l'argent à ces étrangers-là. Maintenant, il faut compliquer ceci. Maintenant, ils commencent à s'enrichir chez nous. Ils accouchent beaucoup. Surtout que l'homme blanc n'aime pas beaucoup enfanter. Les étrangers enfantent beaucoup. Et ils se multiplient. Ils sont partout. Accablons-leur. On complique les lois. On complique les lois. Bien aimé, ce qui s'est passé à cette époque-là, ça se passe aussi à notre époque. Nous, au fur et à mesure que nous allons vers le retour de Jésus, les mêmes choses se reproduisent. Il faut lire la Bible avec les yeux de l'Esprit. Si le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence, tu vas comprendre les Écritures. Tu vas voir qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et ça va aussi te donner l'intelligence pour savoir comment te comporter en ces temps de la fin. Pour savoir comment te conduire dans ces temps où nous sommes. La Bible dit, mais, verset 12, plus on l'accablait, plus il s'est multiplié
et s'accroissait. Et on lit de la version pour les Israélites. La haine a augmenté. Bien aimé, aujourd'hui, il y a la haine des étrangers. Aujourd'hui, il y a la haine des vaccinés et des non-vaccinés. C'est comme ça. Au fur et à mesure où nous allons vers le retour de Christ, les choses vont être de plus en plus compliquées. La haine va augmenter. Et la Bible dit qu'au temps de la fin, l'amour va refroidir. La trahison va venir. C'est un temps de trahison. C'est un temps de haine. La Bible dit, on vous haïra. On vous mènera devant des tribunaux. On vous jettera en prison. Bien aimé, c'est les caractéristiques de ce temps. La Bible dit, verset 13, alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Hein? C'est toujours l'Occident qui domine l'Afrique. C'est toujours les lobbies qui dominent. Il y a toujours des gouvernés et des gens qui souffrent. Il y a toujours des gens qui maltraitent. Aujourd'hui, il y a des populations qui crient à la souffrance. Il y a des Africains qui veulent à tout prix venir en Europe. Il y a les Européens qui ne veulent plus des étrangers. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible dit, ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques et tous les travaux des champs, c'est-à-dire par tous les travaux auxquels on la servissait avec rigueur. Malgré tout ça, malgré cette souffrance qui s'est accrue dans le monde, au verset 15, la Bible dit, les rois d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Et l'ennemi continue à multiplier des stratégies. Oh non, la population du monde, c'est devenu trop, c'est beaucoup. Il faut qu'on commence maintenant à tuer des gens. On commence maintenant à créer des problèmes. Shalom ma soeur Davina, shalom mon frère Papi. On commence maintenant à créer des problèmes et des problèmes pour nuire à l'humanité, pour nuire à la vie des chrétiens, pour nuire à la vie des enfants de Dieu. Oh non, il y a toute la population du monde, c'est agrandi, il y aura la famine, il faut éliminer. On commence à tuer des gens de force. Cette histoire de coronavirus, c'est l'assassinat. On tue des gens avec cette histoire de coronavirus ici. Combien de gens sont morts à cause de cette épidémie? Il y a des traitements, on sait que tel produit, ça peut guérir. On refuse de les faire, mais on met des gens dans des conditions où les gens meurent. Pourquoi? On veut réduire la population du monde. On crée des problèmes, on crée des guerres, on cherche à tuer l'espèce humaine. Ce qui est contre la volonté de Dieu. La Bible dit que quand le Seigneur avait mis Adam dans les jardins, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. La volonté de Dieu est que l'homme se multiplie, que l'homme soit fécond, que l'homme remplisse la terre. Mais la volonté de l'ennemi, ce n'est pas ça. Il veut réduire la population du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des trucs qui modifient des ADN, il y a des trucs qui tuent des gens. Alléluia. La Bible dit, il est allé explicitement dire aux sages-femmes, quand vous allez accoucher les Hébreux, tuez les garçons pour qu'ils ne soient plus un peuple fort, pour qu'ils ne puissent pas se multiplier. Mais la Bible dit que ces sages-femmes-là, ils ont craint le Seigneur. Bien aimé, ici je suis en train de dire que, de noter ici, que ces sages-femmes, ce n'étaient même pas des chrétiennes, c'était même pas des juifs, c'était des Égyptiens. Hein? Les sages-femmes égyptiennes. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux. Ces sages-femmes-là qui accouchaient les Hébreux. Le roi leur parla et leur dit, tuez tous les enfants mâles. Mais la Bible dit quoi? Mais les sages-femmes craignirent Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Oh non, bien-aimé, c'est la loi. Le Seigneur avait dit, il faut obéir à la loi. Bien-aimé, on obéit à la loi quand c'est conforme à la parole de Dieu. L'obéissance à la loi doit s'arrêter là où ça commence, ça devient un péché. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. La Bible nous a montré l'exemple des disciples. On les avait frappés des verges. On les avait interdits de prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais ils ont dit, jugez vous-même. Faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes?
Bien aimé, il y a un moment où il faut faire le choix. C'est le Seigneur qui nous demande d'obéir aux lois, de respecter les présidents, de prier pour le pays, d'honorer le gouverneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais quand le gouverneur te demande d'aller tuer, tu ne vas pas faire parce que c'est un péché. Tu ne vas pas dire que non parce que, tu vois, il m'avait dit non. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois faire... C'est pourquoi aujourd'hui, on voit même des gens qui se révoltent, des médecins, qui se révoltent. Ce ne sont pas des chrétiens, mais ils trouvent qu'ils avaient prêté serment pour soigner l'être humain, pour défendre la race humaine, mais maintenant on le pousse à faire quelque chose qui est contraire au serment qu'ils avaient prêté. On les voit dans les informations qui réagissent. Ce ne sont même pas des chrétiens. Ici, ces femmes sages égyptiennes ici qui s'occupaient des Hébreux, ils ont désobéi au roi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce que le roi leur demandait de faire, c'était mauvais. Comment tuer des bébés innocents? Comment avoir le sang des enfants de leurs mains? Ils ne pouvaient pas faire ça. C'était mauvais. Ils ont dit au roi, ah, ces femmes-là sont fortes. Ils accouchent avant même que nous on arrive. Mais dans leur cas, ils savaient qu'ils ont refusé de tuer les enfants parce que c'est un péché. Ils ne voulaient pas avoir le sang des innocents dans leurs mains. Oh bien-aimé. Mais toi, enfant de Dieu, le Seigneur te donne... Comment des gens, le Seigneur les a dit, ne prenez pas ces vaccins-là, mais ils sont allés prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des autorités. Parce qu'il y en a même qui ont... Je connais quelqu'un qui a pris les vaccins parce qu'il devait, sinon il allait perdre son travail. Non, je vais garder mon travail. Mais après avoir gardé le travail a fait quand même faillite. Il a quand même perdu le travail. Oh non, si je ne fais pas ça, tu ne crois plus que le Seigneur est capable de te protéger. Tu ne crois plus que le Seigneur est capable de te défendre. Tu as fait tellement de ton travail, ton Dieu. Tu as fait tellement de tes richesses, tes projets, ton Dieu, que tu n'as plus de maîtrise devant les situations. Tu t'emportes, tu t'agites. Dès que ton intérêt est menacé, tu es prêt même à pécher. Tu es prêt même à compromettre. C'est comme beaucoup disent, non, je vis dans la fornication, je sors avec le mari d'autrui parce que je n'ai pas encore mon propre mari. Les jours où le Seigneur va me donner mon propre mari, il va prendre soin de moi, je ne vais plus aller avec les maris des autres. Si je ne le fais pas, comment je vais vivre? Le Seigneur va comprendre. Le Seigneur ne va pas te comprendre les péchés. Abandonne la vie du péché, répands-toi, sanctifie-toi. Le Seigneur ne pourra jamais te donner un mari si tu es déjà dans le mariage, si tu vis avec les hommes d'autrui. Non, tu es dans le péché, tu es dans l'abomination. Si le Seigneur te trouve dans cette situation, tu vas aller en enfer. Répands-toi. Ne va pas dans le péché pour dire non. Tu vois, c'était la loi. Non, le Seigneur va comprendre. Non, tu vois, c'était difficile. Tout le monde volait. Moi aussi, je n'avais pas le choix. C'est pourquoi j'ai volé. Non. Tu as un Dieu qui est capable de te protéger. Où sont les Daniel qui pouvaient dire, roi, oh sache que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Nous n'allons pas l'adorer. Voici le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fosse au lion. Les Shadrach, Meshach, ils ont dit le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Puisqu'ils ont crié, le Seigneur aussi les a délivrés. Pourquoi ils ont été jetés là-bas? Parce qu'ils ont refusé de pécher. On les a empêchés de prier. Beaucoup de gens aujourd'hui, la prière, non, la loi, on nous a interdit, c'est comme ça, bien aimé, nous sommes appelés à faire la mission même là où il y a les interdictions, à évangéliser là où il y a les interdictions. La Bible nous montre l'exemple de Paul, on le cherchait à la porte de la ville pour l'amener en prison. Les chrétiens, les disciples, ont fait descendre Paul dans la corbeille. Pourquoi? Parce qu'il était venu en mission. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a des endroits où nous sommes obligés de passer outre. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver une âme. Pourquoi? Parce qu'il faut évangéliser. Pourquoi? Il faut servir le Seigneur. Nous n'allons pas prendre ça comme excuse. Nous devenons oisifs. Nous ne servons plus le Seigneur. Voilà, il y a ceci, on dit cela. Non, bien aimé. Nous vivons les temps compliqués. La Bible ici, il y avait une loi. Quand Moïse est né, il y avait une loi. Et là, c'était les femmes. J'ai parlé tantôt des femmes sages. C'était des Égyptiens. Mais ici, la maman de Moïse était une lévite, un enfant de Dieu. Son papa est lévite, un enfant de Dieu, qui craignait Dieu. Il savait aussi qu'il y avait une loi des Égyptiens, la loi de la haine, la loi du meurtre, de tuer les enfants. Mais ils n'ont pas craint, ils ont gardé leur enfant. La Bible dit que quand l'enfant est né, oh non, tu vois, si je ne fais pas vacciner les enfants, quelque chose qui est expérimental, quelque chose qui est compliqué. Non, tu vois, tu paniques dans tous les sens. Il y a des gens qui n'ont même pas Dieu, qui ne paniquent pas comme toi.
qui ont la maîtrise. Beaucoup de gens, les situations peuvent les tuer. Seulement les nouvelles peuvent les tuer avant même que la situation ne les tue. Et si j'attrape cette maladie-là, bien aimé, si le Seigneur ne te protège, même si tu prends les vaccins, tu peux attraper la maladie. Mais même si tu n'as pas les vaccins, si tu attrapes la maladie, si le Seigneur veut te guérir, il va te guérir, il va te protéger. Beaucoup de gens aussi ont attrapé ça, ils ne sont pas morts, ils vivent. Bien aimé, Jésus-Christ est en train de revenir. N'allons pas dans la distraction, dans le mouvement du monde, dans le mouvement de panique. Il y en a qui ont piqué même des crises parce que tellement de nouvelles. Maintenant, c'est devenu autant. Maintenant, panique dans tous les sens. Oh, bien-aimé, confie ton sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. La Bible dit ici, cette femme, la Bible dit, Exode chapitre 2, verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduit de bitume et de pois. Et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. Bien-aimé, si l'Éternel les garde, même les parents ne peuvent pas garder. Oh non, ça va compliquer. Il faut seulement... J'ai vu quelqu'un, on a vacciné son enfant. Il est devenu aveugle. On a vacciné son enfant. Maladie, des complications. Des complications, pourquoi? Agitation. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu ne crois pas que le Seigneur... Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui a un Dieu à ses côtés. Il y a un Dieu qui nous couvre de ses plumes. Il y a un Dieu, il y a des promesses pour nous dans la Bible concernant les épidémies. Il y a des promesses pour nous dans la Bible. La Bible dit, oh, beaucoup de gens sont morts. Oui, c'est vrai, les gens meurent. Mais il est aussi écrit que 10 000 tombent à ton côté, 1000 à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Tu ne crois plus que le Seigneur est capable de te protéger, de défendre tes intérêts, parce qu'il y a l'agitation dans le monde. Bien-aimé, retourne à ton premier amour. Que cette parole augmente ta foi. Que cette parole enlève tes regards vers les systèmes. Les systèmes vont te décevoir. Joseph, quand il est venu, on l'avait accueilli. Il est sorti de la prison à la Premier ministre. Tout le monde l'acclamait. Pourquoi c'était les sauveurs? C'était là Moïse à ce moment-là. Il les avait sauvés de la sécheresse qui avait frappé toute la terre. Et ils étaient devenus riches. Ils avaient fait des provisions. Pharaon l'avait même loué. Mais un jour, la Bible dit quand Joseph est mort, il y a un autre Pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui a négligé l'histoire. Il a oublié l'histoire que tous qui sont devenus là, c'est parce qu'il y a un Hébreu qui avait interprété un songe. Ils ont commencé à maltraiter les mêmes Hébreux. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'entend pas avec les propagandes? Oh, on va changer telle loi. Les étrangers, on doit éliminer telle loi. On doit faire ceci. L'ingratitude, c'est les caractéristiques de ces temps. Bien aimé, ce n'est pas seulement un problème de blancs avec des noirs ou des races. Même des enfants de même famille, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Il y a la haine, même entre nous, les enfants d'une même père, d'une même mère, d'un même père. Il y a la trahison parce que c'est le temps de la fin. Le temps de la fin est caractérisé par la déception, par la haine. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. On te livrera, les parents livreront les enfants livreront les parents. C'est les caractéristiques de ce temps de la fin. Alors c'est un temps où il faut tourner les regards vers Dieu. Enlève un peu tes regards sur le système. Enlève tes regards sur les gouvernements de ce monde. Détourne tes regards sur ton travail. Beaucoup de gens avaient compté sur le travail. L'entreprise a fait faillite, il est parti se suicider. Tourne tes regards vers Christ. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Bien-aimé, tourne un peu tes regards vers Christ. Arrête de compter sur le système de ce monde. L'homme peut changer. L'homme peut être bien avec toi. Demain, il peut se retourner contre toi. La Bible nous montre l'exemple de Potiphar qui avait accueilli Joseph, les bras ouverts, parce qu'il avait remarqué que la grâce de Dieu était sur Joseph. Sa maison était bénie. Ses entreprises allaient de l'avant. Mais le jour qu'on a menti sur Joseph, quand sa femme est partie dire que Joseph a voulu coucher avec lui, il n'a plus écouté la version de Joseph. Il a jeté Joseph en prison. Bien aimé, c'est ça l'homme. L'homme peut oublier. Tu peux le faire le bien aujourd'hui. Demain, il peut se retourner contre toi.
Mais l'Éternel, il est le témoin fidèle. Il a un livre de souvenirs. Il n'oublie jamais le bien que nous faisons. Il n'oublie jamais. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh bien-aimé, aujourd'hui fais de l'Éternel ton refuge. Arrête de t'appuyer sur la chair. Le secours de l'homme est vanité. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de problèmes, c'est parce que nous nous sommes confiés aux hommes. Nous retournons nos regards vers les hommes. Tu as mis toute ta confiance en Europe. Tu as mis toute ta confiance en Occident. Tu pensais que c'était ça ton bonheur. Maintenant, tu sens que ton trône est menacé. Tu sens que tes investissements sont menacés. Tu n'imagines plus ta vie sans ça. Tu es bouleversé et tu te jettes dans toute première proposition qu'on te donne. Sache que le secours de l'homme est vanité. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de Moïse. Ses parents, si tu regardes la Bible dans Hébreu chapitre 11, verset 23, on nous montre comment les parents de Moïse ont agi. Hébreu chapitre 11, à partir du verset 23. La Bible dit que c'est par la foi. Les parents de Moïse, ils ont agi par la foi. Ils n'ont pas agi par la chair. La Bible dit, Hébreu 11, verset 23, j'ai lu au nom de Jésus, la Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. Toi, tu crois quoi? Ils n'ont pas craint l'édit du roi. Ils savaient qu'ils ont un roi des rois à leur côté. Toi, tu crains quoi? Oh, Macron a dit ceci. Oh, les Belges ont dit ceci. Oh, mais Joe Biden a dit ceci. Oh, à UK, on a dit ceci. Bien-aimé, il est temps que tu tournes tes regards vers l'Éternel. Arrête d'être agité, balaudé de tous côtés, comme des vagues. Sois affermi dans le Seigneur. Mets ta confiance à l'Éternel et il agira dans ta vie. Ils n'ont pas craint l'édit du roi. Alléluia. Ils n'ont pas craint l'édit du roi. La Bible dit ceci. Dans verset 24. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. Bien-aimés, les parents ont eu la foi en Dieu. Ils n'ont pas craint que Pharaon avait dit ceci, mais ils se sont confiance au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans la vie de Moïse? Moïse, le Seigneur est allé les cacher là où la loi était votée. Là où c'est Pharaon qui avait donné l'ordre de tuer, c'est lui qui avait l'aversion, la haine. Il a communiqué ça à tous les Égyptiens. Mais la Bible dit que c'est seulement la fille de Pharaon aussi qui a trouvé Moïse. Et j'aime comment le Seigneur opère dans la vie de Moïse. La Bible dit, au verset 4, je retourne dans mon Exode, chapitre 2, verset 4, la Bible dit, la sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Verset 6, la Bible dit, elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour son compte, pour ton compte? Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-les moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant y grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon et celle-ci l'a pris pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Bien-aimé, regarde comment Dieu est ingénieux. Au moment où les gens craignaient la loi, les gens tuaient leurs enfants. Mais cette femme n'a pas craint la loi.
Elle a eu confiance en Dieu. Elle et son mari ont refusé de tuer leur enfant. La Bible nous montre que le Seigneur a intervenu. Là où était la loi, c'est seulement là où le Seigneur a intervenu. Bien aimé, la Bible dit, c'est l'Éternel qui incline le cœur du roi. Ce qui va arriver dans 2 jours, c'est le Seigneur qui sait. Qui est en train de gouverner aujourd'hui et qui va gouverner demain, c'est Dieu qui connaît. Quelles sont les tournures qui vont prendre les lois qu'on est en train d'entendre tous les jours, les mesures, tout ça. C'est Dieu qui connaît ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Aie confiance en Dieu. Ne panique pas devant les situations. La Bible dit, la fille de Pharaon a eu pitié. Le Seigneur a fait trouver grâce à Moïse dans le cœur de la fille de Pharaon. Cette fille a eu pitié de ces bébés-là. Elle s'est portée garante. Son père tue les enfants, mais le Seigneur va garder l'enfant dans la maison de sa fille. Cette fille prend Pharaon. Pendant que les autres mères pleuraient leurs enfants, comment je vais faire? Je les tue seulement parce qu'il y a la loi. La maman de Moïse a refusé de tuer. Elle s'est confiée au Seigneur. Le Seigneur a fait au-delà. Non seulement l'enfant est resté vivante, mais elle a reçu un salaire pour l'allaitement de son propre fils. Où on a déjà vu ça, quelqu'un qui allait son enfant lui paye l'argent à cause de ça. Ça, ce n'est que ce que le Seigneur peut faire. La Bible dit, il nous rembourse les années qu'ont dévoré les sauterelles et les gazas et les gélettes. Bien-aimé, si tu acceptes de te priver pour le Seigneur va te rembourser. Il est le rémunérateur de ceux qui se cherchent. Oh, tout le monde a dit au travail, il faut coucher avec le chef pour maintenir ton travail. Sinon, accepte de perdre le travail. Ne te compromets pas. Le Seigneur va te donner au-delà du travail. Le Seigneur va prendre soin de toi et de ta maison. La Bible dit, ces femmes ici sages, puisqu'ils ont refusé de tuer les bébés hébreux, le Seigneur a fait prospérer leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont craint Dieu plus que les hommes. Bien-aimé, crains le Seigneur plus que les hommes. Je ne te demande pas d'être rebelle. Je te demande d'obéir au Seigneur plus que les hommes. Quand il faut choisir entre Dieu et les hommes, le choix est clair. Ne va pas dans le péché sous prétexte que c'est la loi, sous prétexte que les hommes ont dû. Parce qu'il y a une loi qui est au-dessus de cette loi-là, la loi de Dieu. Le Seigneur Jésus revient pour prendre son église. Et ceux qui seront enlevés, c'est ceux-là qui marchent dans l'obéissance de la loi du ciel, qui obéissent au Seigneur plus qu'aux hommes, qui obéissent au Seigneur, qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, continue à compter sur le Seigneur. Que les news, les informations que tu suis tous les jours ne détruisent pas ta foi. Mets ta confiance en l'Éternel, il agira. Cette femme a agi par la foi. Le Seigneur, non seulement il a gardé son enfant, le Seigneur lui a donné un salaire pour l'allaitement de son fils. Il a pris soin de son enfant dans la sécurité. La fille du Pharaon maintenant s'occupait de la sécurité d'elle et de son enfant. L'enfant a grandi dans le palais royal. Bien-aimé, ceux qui regardaient cet enfant-là, quand il a dit, un garçon, on va le tuer. Qu'est-ce qu'il n'a pas d'avenir? Peut-être les gens souhaitaient maintenant d'avoir seulement des filles. Parce qu'on ne laissait vivre que des filles. On ne voulait pas des hommes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu vas écouter dans des pays comme les Chine, il y a un moment où il ne fallait pas avoir des enfants. Il fallait avoir seulement un seul enfant. Oh, c'est population. Ça, c'est l'humain. Il cherche toujours à contrôler l'humanité. Or que l'humanité appartient au Seigneur. Le monde entier, c'est Dieu qui a créé. C'est lui qui a voulu que l'homme puisse se multiplier. Oh non, ils sont beaucoup. Ils ne peuvent plus avoir. Si tu as tel enfant, on va te tuer. On va faire ceci. Ça, c'est toujours l'homme. Oh non, la femme, il ne faut pas enfanter beaucoup. Il faut prendre des pilules. Il faut prendre ceci. Il vient avec les méthodes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le Seigneur avait dit, multipliez-vous, soyez féconds. C'est Dieu qui a créé l'organisme humain. C'est lui qui connaît le nombre d'enfants qu'il a départis pour chaque personne sur la terre. Beaucoup de gens font des efforts pour avoir des enfants. Ils sont stériles. Ils n'arrivent pas à féconder. Mais il y en a aussi qui ont des enfants facilement. Qui refusent même d'en avoir. Un enfant de Dieu doit apprendre à se soumettre à la volonté du Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui peut fermer les seins d'une femme, la rendre stérile. C'est lui aussi qui peut la rendre féconde. Nous avons vu dans la Bible des femmes que le Seigneur a rendues fécondes. Nous avons aussi vu dans la Bible des femmes que le Seigneur a rendues stériles. C'est le Seigneur qui connaît le nombre d'enfants qu'il a départis pour toi. C'est lui qui peut te rendre stérile, c'est lui qui peut te rendre féconde. Ne te confie pas dans le système de ce monde. On t'envoie faire des trucs. Quand on était jeune, on nous disait, elle est pilule. Après, on va dire non, c'est à cause des pilules qu'il y a des cancers maintenant. C'est à cause des pilules qu'il y a des problèmes. Les secours de l'homme n'amènent que la ruine, n'est que vanité.
Il faut prendre des stérilés. Après, c'est à cause des stérilés, elle est devenue infertile. Il faut maintenant des traitements. Il faut redonner de force à l'ovaire. Maintenant, il y a les surpoids à cause de tout ça. Ça n'amène qu'à la ruine. Confie ton sort à l'Éternel. Que le Seigneur soit Seigneur de toute ta vie, même de ta fertilité, même de ta maternité. Dépose ta vie au pied du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donne-moi le nombre d'enfants que tu as départis pour moi sur la terre. Parce que le Seigneur est un Dieu responsable. Il va te donner le nombre d'enfants qu'il sait que tu es à mesure de gérer. Et quand lui, il me donne la vision, il donne aussi la provision. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes incrédules. On pense que si on laisse ces domaines-là entre les mains du Seigneur, nous tous, nous allons avoir les 12 tribus d'Israël. Je ne serai pas à mesure de prendre soin de ces enfants-là. Même les Léa, ils n'ont pas enfanté 12 tribus d'Israël. C'était avec beaucoup de mamans. Le Seigneur sait le nombre d'enfants que tu as à mesure de gérer. C'est lui qui pourvoit aux besoins. C'est lui qui nous donne la force. Il sait que je t'ai donné ces enfants ici, non seulement pour qu'ils soient sur la terre, mais que pour que tu travailles aussi pour leur salut, pour qu'ils arrivent au ciel. Oh bien-aimé, apprenons à faire confiance en Dieu dans tous les domaines de notre vie. Remettons tout entre ses mains. C'est pourquoi j'aime beaucoup ces cantiques qui dit je dépose tout entre tes mains. Bien-aimé, dépose tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. I surrender. Bien-aimé, si tu soumets tout entre les mains du Seigneur, il sera Seigneur de tout. Il va assurer ton avenir. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé, le Seigneur a un projet de paix pour toi. Mais apprends à lui faire confiance. Fais de l'Éternel ton refuge. Fais de l'Éternel ta haute retraite. Tu ne craindras pas la peste. Tu ne craindras pas, dans notre famille, les gens meurent. Tu ne craindras pas ça. Parce que le Seigneur va faire la différence avec toi. Alléluia, shalom, maman des anges. Le Seigneur va faire la différence avec toi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Si tu crains le Seigneur va t'arracher du danger. Les choses que les autres sont obligés de faire, tu ne seras pas obligé de les faire. Le Seigneur prendra soin de toi. La Bible dit, il se lève très tôt le matin, il se couche tardivement le soir. Mais l'Éternel en donne autant à ses serviteurs qui dorment. Bien-aimé, si tu crains le Seigneur va bénir le fruit de tes mains. D'autres personnes croient que si c'est confié au Seigneur, ils vont être pauvres. Ils doivent toujours utiliser la magouille pour s'enrichir. Non. Le Seigneur est capable de bénir. C'est lui qui a béni Job dans la Bible. C'est le Seigneur. C'est lui qui a rendu Salomon riche. C'est le Seigneur. Les Abraham, ils ont servi le Seigneur. Ils étaient riches. Les Lot, ils étaient riches. Bien-aimés. La Bible dit Isaac s'aima dans le désert. Il devient riche. Il devient fort riche. Un enfant de Dieu ne court pas derrière les richesses de ce monde. Mais le Seigneur sait que nous avons de besoins. Il pourvoit nos besoins selon la grandeur de ses richesses. Si tu cherches le Seigneur va t'honorer. Il a dit, il honore ce qu'il honore. Si tu prends soin de l'œuvre de Dieu, le Seigneur va prendre soin de toi. Il va te donner la partie de... Parce qu'il a dit, si vous renoncez à tout pour me suivre, vous aurez dans les siècles présents les centiples. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Le Seigneur va te bénir, va te donner les centiples. Parce que tu as renoncé à tout. Tu as vu tout comme de la boue pour le Seigneur. Tu as voulu les suivre, les servir. Tu l'as préféré à tout. Il va te donner les centiples. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la foi. Ils sont incrédules. Ils pensent que s'ils marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu, il sera pauvre. Le diable a tellement mis ça dans sa tête qu'il est prêt à se compromettre, à faire tout péché qu'on lui présente pour s'enrichir. Or, que dit la Bible? Ceux qui courent derrière les richesses dans ces temps de la fin, ils vont tomber dans beaucoup de pièges. Ils vont tomber dans la ruine de l'âme. Recherche le Seigneur. Recherche le royaume de cieux. Préfère le Seigneur plus que tout. Renonce à tout pour lui. Et c'est lui qui va te donner les centimes. Oh, que le Seigneur bénisse cette parole. Que le Seigneur console le cœur d'un enfant de Dieu qui était agité. Je sais que le diable cherche toujours à nous montrer que nous sommes seuls. Nous sommes désemparés. Que nous n'avons pas de solution à nos problèmes. Que ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, je vais te dire que tu as un Dieu à tes côtés. Tu as Emmanuel. Le Seigneur est avec toi.
Tu n'es pas seul dans tout ce que tu affrontes, dans toutes les nouvelles. Même si les médecins t'informent qu'il te reste autant d'années pour vivre, on a déjà découvert si c'est tel cancer, tel problème. Il y a un Dieu à tes côtés. Joseph a dit, les mal que vous avez voulu me faire, le Seigneur a changé ça en bien. Ses frères ont voulu les tuer, l'ont vendu en Égypte. Ils croyaient que c'était fini pour lui. Mais c'était que le commencement de l'histoire. La femme de Potiphar a dit, cet Égyptien ici, il est étranger, nous on l'a bien traité. Je lui demande d'aller avec moi, il refuse. Il va moisir dans la prison. Il n'a même pas de famille ici. Qui va venir cotiser pour le faire sortir de la prison? Il n'a même pas de relation dans le gouvernement. Il n'a personne, c'est un étranger. Il a moisir là-bas. Il n'avait fait que commencer l'histoire. Ce n'était pas la fin de la vie de Joseph. Qu'importe ce que les médecins t'ont dit, qu'importe ce que l'État t'a dit, qu'importe ce que ton employeur t'a dit, celui qui a les derniers mots, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'élève les derniers. C'est pourquoi Job pouvait dire, en dépit de tout ce que je vois comme problème, en dépit de toutes ces agitations, de toutes les pertes que j'ai connues, de toutes les souffrances par lesquelles je suis passé, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Et puisqu'il a cru, il a déclaré, le Seigneur a honoré sa foi. La Bible dit, le Seigneur honore la foi. Il a honoré la foi de Job. Il a rendu les centuples, le double de ce qu'il avait perdu. Il a récupéré les richesses, les enfants. Le Seigneur a béni sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Bien-aimé, aie confiance en l'Éternel. Fais de l'Éternel ton refuge. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette parole, que toute personne qui écoutera cette parole, que le Saint-Esprit puisse encore l'arroser pour qu'elle produise des fruits dignes de la repentance, pour que ta foi soit boostée, pour que ta confiance en Dieu puisse grandir, que tu quittes un peu les paniques, que tu arrêtes de promener les regards inquiets, que tu enlèves le désespoir, que tu relèves ta tête dans la joie. Toi qui n'as pas encore le Seigneur Jésus, tu peux lui donner ta vie. Il veut aussi devenir ton refuge. Il veut aussi devenir ta haute retraite pour que tu aies la sécurité, pour que ta sécurité soit assurée, pour qu'il puisse aussi te couvrir de ses plumes. Il a dit dans sa parole, si tu entends ma voix et que tu ouvres ton cœur, je viendrai à toi, je souffrirai avec toi, je ferai de ta vie mon demeure. Tu deviendras aussi la maison de Dieu, tu deviendras aussi enfant de Dieu si tu acceptes de lui donner ta vie. Si tu l'appelles, qu'il devienne ton Seigneur, tu l'invites, tu lui dis, Seigneur, je conduis ma vie moi-même. C'est pourquoi je suis désemparé. C'est pourquoi je suis agité avec tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, je voudrais t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Viens habiter dans ma vie. Viens faire de ma vie ton demeure. Deviens le Seigneur de ma vie. Bien-aimé, il va le faire. Il va venir habiter en toi. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Il y aura une fête dans le ciel. On te comptera parmi les enfants de Dieu et le Seigneur deviendra aussi ton berger. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Shalom ma soeur Karine. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement par la grâce de Dieu. Passez un bon week-end avec Jésus. Souvenez-vous que Jésus-Christ revient bientôt. Shalom, shalom. Bye bye.